Éternel Dieu des armées, Seigneur, nous te bénissons. Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire. Jésus-Christ, nous te célébrons. Jésus-Christ, nous te magnifions. Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire. Jésus-Christ, nous te disons merci ce matin. Jésus-Christ, nous te célébrons parce que tu es le Dieu vivant. Nous te célébrons parce que tu es ressuscité. Nous te célébrons parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. Nous te célébrons, Seigneur, parce que la tombe s'est ouverte, la pierre a été roulée, Éternel. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es sorti de cette tombe. Nous te bénissons parce que tu t'es révélé à cette femme. Tu t'es révélé aux disciples, Seigneur. Nous te bénissons, Éternel Dieu de gloire, Seigneur, parce que tu as engagé ces femmes, Éternel Dieu, à annoncer l'évangile après ta résurrection. C'est pourquoi, Père, je veux te dire merci. C'est pourquoi, Père, je veux te rendre toute la gloire. C'est pourquoi, Père, je veux te célébrer. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour, pour ton autorité. Jésus-Christ de Nazareth, Père. Ce matin, nous voulons te bénir. Ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire. Ce matin, nous voulons te célébrer. Ce matin, nous voulons t'honorer parce que tu es Seigneur. Parce que tu es tout puissant, parce que tu es merveilleux, parce que tu es unique en ton genre. Jésus-Christ de Nazareth, Père, sois célébré, sois glorifié, sois magnifié. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce jour merveilleux. Merci pour ce jour exceptionnel, pour ce jour extraordinaire, pour ce jour de gloire, pour ce jour de triomphe, pour ce jour unique, éternel Dieu de gloire. Seigneur, il y a de cela aujourd'hui 1987 ans, Éternel, que tu es mort sur la croix de Golgotha. Et Seigneur Jésus-Christ, que tu as connu la résurrection éternelle après 3 jours et que tu es sorti de cette tombe avec notre bénédiction. Tu es sorti de cette tombe avec notre grâce. Tu es sorti de cette tombe avec notre délivrance. Tu es sorti de cette tombe avec notre restauration. Tu es sorti de cette tombe avec notre visitation. Tu es sorti de cette tombe avec notre gloire. Tu es sorti de cette tombe, éternel des armées, avec ta bénédiction en abondance pour nous. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous voulons te dire merci. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous voulons te célébrer, te magnifier, Seigneur. Sois glorifié, éternel Dieu. Sois célébré, Papa. Éternel, quelle que soit la grandeur, la valeur, la qualité du mot, il est insuffisant pour reconnaître ce que tu es, pour reconnaître ce qui s'est fait, pour reconnaître ce que nous sommes en train de commémorer en ce jour. Nous ne pouvons que te dire merci. Nous ne pouvons que te rendre toute la gloire. Nous ne pouvons que te célébrer. Nous ne pouvons que t'honorer. Nous ne pouvons que glorifier ton nom. Nous ne pouvons que glorifier ta majesté, Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel Dieu des armées. Merci Papa pour ta fidélité, pour ta gloire qui a été manifestée dans nos vies, Seigneur. Gloire te revienne, Jésus. Gloire te revienne, Seigneur. Gloire te revienne, éternel Dieu des armées. Gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es unique en ton genre. Je bénirai Jésus. Je bénirai Jésus, je bénirai de tout mon cœur, je bénirai de tout mon cœur Jésus, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi, alléluia, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon.
Mon Dieu est bon. Il est ressuscité. Il est sorti de la tombe. Il est bon pour moi. Oh, il était mort. Il a fait 3 jours dans la tombe. Il est ressuscité. Il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Éternel Dieu, je veux bénir ton nom. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Papa, merci pour cette résurrection énorme. Cette résurrection qui vient nous montrer ta gloire. Cette résurrection qui vient nous montrer combien de fois tu es puissant. Cette résurrection qui vient encore attester ta supériorité, attester ta suprématie, attester ta gloire, attester, éternel Dieu de gloire, que tu es Dieu, que tu es puissant, que tu es saint. Cette résurrection qui en ce jour encore vient pour la confusion de Sanhédrin, vient pour la confusion des souverains sacrificateurs, vient pour la confusion de ceux-là qui t'ont condamné, de ces juifs qui t'ont condamné, vient pour la confusion de Satan qui est à la base de cette œuvre. Sois béni, éternel Dieu. Sois glorifié, Papa, sois célébré, sois honoré, sois magnifié, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Ce matin, nous sommes à la Pâque. Je bénis Dieu parce que c'est un jour merveilleux. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que c'est un jour véritable. C'est un jour d'action de grâce. C'est un jour particulier. Alléluia. C'est un jour où le Seigneur manifeste l'accomplissement de toutes ses promesses dans nos vies. Gloire à Jésus. Je disais depuis les enseignements passés que la Pâque est un moment extraordinaire. La Pâque n'est pas une fête comme tout autre. Non. La Pâque est un temps où le Seigneur utilise pour accomplir la délivrance, pour accomplir de grandes choses dans notre vie. Alléluia. La Pâque est un temps où le Seigneur utilise pour nous faire sortir de la dépendance des démons, de la dépendance des hommes, pour nous donner sa gloire, pour nous donner son triomphe. Alléluia. Et c'est pourquoi, ce matin, nous allons voir un thème, un petit thème, et nous allons prier pour bénéficier de cette grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es présent, toi qui es là pour honorer ton Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ t'honore. La Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore. Que Dieu t'honore, qu'il honore ta vie, qu'il honore cette nouvelle saison qui va démarrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 5, non je viens. Marc chapitre 4 du moins. Ok, chapitre 4, à partir du verset 35 qui nous intéresse. Il dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Alléluia. Et le thème que nous aurons pour cette Pâque, c'est passons à l'autre bord. Alléluia. Gloire à Jésus. Passons déjà est conjugué, je crois, à la... C'est la première personne du pluriel, non? Le nous, n'est-ce pas? Est conjugué à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Ce qui veut dire, ce n'était pas hier. Alléluia. Ce n'est pas non plus demain. Gloire à Jésus. Mais c'est maintenant. Il dit, passons.
Amen. Passons. Ce qui veut dire c'est dans le présent. C'est maintenant. C'est à l'instant T là que nous devrons passer. Alléluia. Il dit passons à l'autre bord. Si on doit passer à l'autre bord, c'est qu'on était déjà à un autre bord. Alléluia. Donc, on doit passer d'un bord à l'autre. Gloire à Jésus. Et lorsque Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord, c'est parce que de l'autre bord, il y a d'autres expériences à vivre. Des expériences encore meilleures. Des expériences encore immenses. Des expériences pleines de gloire. Alléluia. Ce qui devrait être de l'autre côté a été déjà fait. Gloire à Jésus. La souffrance que tu as connue de l'autre côté, tu l'as déjà connue, on ne peut plus reprendre ça. Alléluia. On ne peut plus. Cette faim qui t'a anéanti pendant des temps, dans l'autre saison, on ne peut plus rien faire. Ça a déjà été. Alléluia. Mais il est temps de passer à l'autre bord. Gloire à Jésus. Il est temps de passer à l'autre bord. Et si on veut donner des définitions, on dira que passer à l'autre bord, c'est une traversée. Une traversée qui est traduite par un changement de mentalité. Alléluia. Ou une nouvelle saison. Or, je vous ai dit depuis le début de cette entame de la semaine pascale que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle saison. Hier, l'ancienne saison est finie. Alléluia. Aujourd'hui, avec la résurrection de Jésus-Christ, c'est la nouvelle saison qui commence. Alléluia. Donc, passer à l'autre bord. Le Seigneur est en train de nous dire, bien-aimés, enfants de Jésus-Christ, il est temps de passer dans une nouvelle saison. Et cette nouvelle saison, elle est là. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ressuscité en ce jour. Alléluia. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il dit, je prends votre malédiction afin que vous soyez bénédiction. Je prends votre pauvreté pour que vous deveniez riches. Je prends votre misère pour que vous soyez maintenant dans l'abondance et la prospérité. Alléluia. Mais si Jésus était resté dans la tombe, on n'allait pas pouvoir passer à l'autre bord. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, et je te donne l'assurance que tu peux passer à l'autre bord. Et tu dois passer à l'autre bord parce que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Je veux aussi t'emmener à comprendre quelque chose. Passer à l'autre bord n'est pas qu'un verbe. Alléluia. N'est pas que dit dans la bouche. N'est pas que parole déclarée dans la bouche. Alléluia. Mais passer à l'autre bord est un état d'esprit. Gloire à Jésus. Amen. Passer à l'autre bord est un état d'esprit. Amen. L'état d'esprit que tu as eu dans la saison qui est passée hier ne doit plus être ce même état d'esprit qui va t'accompagner dans la saison qui commence aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être dans un autre état d'esprit. Gloire à Jésus. Ton état d'esprit doit changer. Ton état d'esprit d'avant, c'était la tristesse. Ton état d'esprit d'avant, c'était l'angoisse. Ton état d'esprit d'avant, c'était focalisé sur les problèmes. Alléluia. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Et du moment où Jésus-Christ est ressuscité, ton état d'esprit doit changer. Ton état d'esprit doit voir la victoire. Ton état d'esprit doit voir la gloire. Ton état d'esprit doit voir le succès. Ton état d'esprit doit voir l'abondance. Ton état d'esprit doit voir matérialiser en lui la faveur de Dieu pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Passer à l'autre bord, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas seulement un verbe. Ce n'est pas seulement dit dans la bouche. Non. Parce que beaucoup l'ont dit, ce thème que je vous prêche aujourd'hui, il y a des gens peut-être même qui l'ont prêché mieux que moi. Alléluia. Beaucoup de chrétiens l'ont entendu. Vous-même, vous l'avez déjà entendu. Gloire à Jésus. Mais est-ce que vous êtes passé à un autre bord? Beaucoup ne sont pas passés à un autre bord. Alléluia. Beaucoup ont entendu les belles, les meilleures prédications, mais sont restés. Amen. Sont restés. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu seulement le verbe.
Ils se sont concentrés seulement que sur le verbe. Mais ils n'ont pas progressé. Ils n'ont pas progressé par leur état d'esprit. Alléluia. Parce que le verbe qu'ils ont entendu n'a pas affecté leur état d'esprit. Alléluia. Leur état d'esprit est resté le même état d'esprit. État d'esprit où on ne pense qu'aux choses difficiles. Alléluia. Or, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu, lorsque tu espères que Dieu fasse un miracle dans ta vie, ce n'est pas en pensant au contraire du miracle que ça va arriver. Alléluia. Mais c'est en pensant au miracle qui va s'accomplir, qu'il est même déjà accompli, que Dieu va le faire. Alléluia. Donc, on peut te dire aujourd'hui, passons à l'autre bord. Mais bien aimé, si tu ne changes pas ton état d'esprit, tu ne passeras jamais à l'autre bord. Alléluia. Et tu diras que Dieu n'est pas puissant. Ça, je le répète toujours. Parce que les enfants de Dieu, quand ils ne font pas ce qu'il faut, l'erreur, la faute est mise sur Dieu. Alléluia. Or, on oublie que nous-mêmes, on n'a pas été responsables face à ce que le Seigneur attendait de nous. Gloire à Jésus. Lorsqu'on dit passer à l'autre bord, c'est quitter un point A pour un point B. Amen. Je vous rends le témoignage chaque jour. Dans la saison passée, Pâques 2019, j'ai dit à Dieu, Seigneur, cette saison qui a commencé ne doit pas finir. Et puis ma situation là n'a pas changé. Mon état n'a pas changé. Alléluia. J'ai changé mon état d'esprit. Je ne me suis plus vu dans cette maison sans électricité. Dans cette maison où à peine les enfants pouvaient jouer. Dans cette maison où à peine on pouvait s'épanouir. Dans cette maison où quand il fait chaud, tu fuis la maison pour être dehors. Parce que c'était invivable. Alléluia. J'ai dit à Dieu que cette saison qui commence, je me vois dans une grande maison. Je me vois dans une maison où il y a l'électricité. Je me vois dans une maison où mes enfants vont jouer, seront à l'aise. Ou même il y a des endroits de la maison, ils ne pourront pas arriver parfois. Alléluia. Et je vous dis une chose. Le Seigneur a vu le changement de mon état d'esprit. Alléluia. Et à peine, on n'était même pas encore arrivé à la Pentecôte. Alors la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Mais à peine 20 jours, 25 jours après la Pâque, le Seigneur nous a fait changer de cadre de vie. Alléluia. On s'est retrouvé aujourd'hui dans une villa. Gloire à Jésus. Où il y a des pièces même souvent, tu trouves qu'il n'y a personne dedans. Gloire à Jésus. Tu dors à l'aise, tranquille. Et au-delà du fait que le Seigneur a changé, le fait que nous puissions changer de maison, il nous a permis de sortir d'une certaine précarité. Parce que par le passé, on tendait toujours la main pour manger. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur a changé cette situation, les temps qui ont suivi se sont annoncés très difficiles. Parce que le diable voulait nous emmener à croire que Dieu avait fini. Non, non. Je lui ai dit, Dieu n'a pas fini. Ça vient de commencer. Et de la manière dont je vois que les temps sont difficiles, ce que tu es en train de faire là, ça veut dire qu'il y a une bénédiction de Dieu qui est derrière que tu veux cacher. Amen. Et ma maison et moi, nous avons persévéré. Alléluia. Nous avons conservé l'état d'esprit de positivité. Et le Seigneur nous a fait grâce. Cet état d'esprit a été mis en valeur. Aujourd'hui, on peut témoigner de la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, la famille Kouadio-Sey ne tend plus la main pour manger. Alléluia. Mais au contraire, arrive à donner à d'autres personnes pour manger. Mais pourquoi? C'est parti d'un état d'esprit qui a changé. Alléluia. C'est parti du fait qu'on a refusé de continuer de vivre cette précarité, cette situation difficile. On a continué de dire qu'on va tendre toujours la main aux gens pour manger et puis ils vont se foutre de nous. Non. Alléluia. On a changé cet état d'esprit. Mais on a pris la résolution sur nous-mêmes. À partir d'aujourd'hui,
voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va faire. Voici comment on décide de voir Dieu. Amen. Donc, passer à l'autre bord, c'est quitter un point A qui n'était pas réjouissant. Un point A qui n'était pas excellent. Un point A qui n'était pas glorieux. Un point A qui nous faisait toujours pleurer. Un point A qui faisait qu'on était toujours dans les lamentations. Pour nous envoyer à un point B. Alléluia. Un point B qui est la restauration. Qui est l'édification de notre âme. Qui est la transformation de nos vies. Alléluia. Passer à l'autre bord, c'est sortir d'une situation chaotique. Alléluia. Là où le diable pense qu'il t'a mis chaos dans le combat, passer à l'autre bord, c'est te relever. Et puis lui-même le mettre chaos au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, David se retrouve devant Goliath. Il regarde Goliath. David reconnaît que Goliath, ce n'est pas camarade de quelqu'un. C'est lui-même qui est roi, qui était habitué peut-être au combat. À regarder Goliath, il dit à David, lui là, ce n'est pas l'homme. Petit, il ne faut pas t'engager dans ça. C'est dangereux pour ta vie. David dit non. Goliath peut être dangereux pour moi, ma vie. Parce que Dieu même l'a déjà livré entre mes mains. Goliath, vous voyez là. Moi, je vais partir et le tuer. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Ce n'est pas parce que David faisait confiance en ses capacités. Mais David faisait confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait changé son état d'esprit. Et son état d'esprit était tel qu'il n'y avait aucune situation que Dieu ne pouvait pas l'aider à surmonter. Alléluia. Quel est ton état d'esprit? Il faut passer à l'autre bord. Il faut sortir du chaos. Relève-toi. La Bible dit, le juste va tomber combien de fois? 7 fois. Mais 7 fois, il va se relever. 7 fois, il doit se relever. C'est pour dire, le chaos peut arriver. Amen. Le chaos peut arriver. Il n'y a pas une vie sans malheur. Il n'y a pas une vie sans difficulté. Même avec Dieu, il y a des difficultés dans la vie de l'homme. Alléluia. Mais il ne faudrait pas que cette difficulté devienne une fatalité. Que cette difficulté devienne notre mode de réflexion, notre mode de pensée. Non, non. Alléluia. Mais que cette difficulté, nous puissions emmener Dieu à la transformer, à la recadrer, à permettre que cette difficulté change. Alléluia. C'est ça, passer d'un bord à un autre bord. Gloire à Jésus. Et Dieu attend de nous que nous passions d'un autre bord. Alléluia. Dieu attend de toi que tu passes d'un autre bord. Amen. Passer à l'autre bord, c'est quitter la malédiction pour la bénédiction. C'est quitter la condamnation, la prison pour la délivrance, pour la liberté. Alléluia. Passer à l'autre bord, bien-aimé. Toutes les malédictions qui t'ont maintenu dans ta vie captive, le temps est arrivé. Ce jour est spécial. Ce jour est le temps favorable, la saison idéale pour que tu partes à un autre bord, pour que tu sortes de la malédiction pour passer à la bénédiction, pour que tu sortes de la prison pour passer à la liberté. Alléluia. Pour que tu sortes de la condamnation, de l'oppression pour la délivrance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Passer à l'autre bord, c'est expérimenter d'une autre manière le Seigneur. Alléluia. Job pouvait dire, mes oreilles ont entendu parler, mais aujourd'hui, mes yeux ont vu. Alléluia. Passer à l'autre bord n'est plus la dimension des oreilles. Gloire à Jésus. Mais c'est la dimension des yeux. Alléluia. La dimension des oreilles te donne l'espérance parce que tu entends. Amen. Tu entends. Mais ton espérance n'est pas à 100%. Alléluia. Mais la dimension des yeux ne se limite pas seulement qu'à entendre, mais tu vois et ton espérance est à 100%. Alléluia. Il dit, j'ai entendu que Dieu est puissant. J'ai entendu que Jésus-Christ bénit.
J'ai entendu que Jésus-Christ donne mari. J'ai entendu que Jésus-Christ donne enfant. J'ai entendu que Jésus-Christ donne puissance. J'ai entendu que Jésus-Christ donne onction, etc., etc., etc. Mais je n'avais jamais vu. Mais aujourd'hui, parce que je suis passé à un autre bord, mes yeux ont vu. Alléluia. Je veux que cette nouvelle saison qui commence, tes yeux voient. Amen. Que tes yeux voient. Que ce que tu as entendu il y a de cela des années, qu'aujourd'hui tes yeux puissent les voir. Amen. Que ce qu'on t'avait dit il y a de cela des années, qu'aujourd'hui tu puisses toucher. Amen. On t'a dit tu vas avoir une voiture. Tu vas avoir une voiture. Ça fait combien de temps? Bien aimé, la saison est arrivée pour que ce qu'on t'a dit, tu puisses voir. On t'a dit tu vas voyager. C'est vrai. C'est ce que les enfants de Dieu aujourd'hui aiment. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas que tu voyages. Mais la saison est arrivée pour que le voyage se matérialise dans ta vie. On t'a dit que tu vas faire un enfant parce que tu ne faisais pas d'enfant. Tu pleurais chaque jour. Tu te lamentais chaque jour. Le temps est arrivé, la saison est arrivée pour que tu puisses voir cet enfant qu'on t'avait longtemps prophétisé. Alléluia. Lorsqu'on disait à Sarah que tu vas avoir un enfant, elle regardait son état. Elle-même se posait la question de savoir, à cet âge-là, je peux encore avoir un enfant? Alléluia. Mais lorsque ses yeux ont vu, son opinion a changé. Sa compréhension, sa manière de voir Dieu a changé. Bien-aimé, Dieu est capable de changer quelque chose pour toi. Dieu est capable de changer quelque chose dans ta vie. Il faut seulement arriver à passer d'un autre bord. Alléluia. Et une chose que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas le Seigneur qui va venir te prendre pour te faire passer d'un autre bord. Non. Il crée l'atmosphère. Il crée l'occasion. Il crée la saison. Il crée l'opportunité. Il crée les circonstances. Mais c'est à toi de rentrer. C'est à toi de passer d'un autre bord. Si toi-même tu ne te lèves pas pour passer à un autre bord, tu resteras là. Alléluia. Mais c'est à toi de passer à un autre bord. C'est à toi de dire à Dieu, j'ai longtemps duré dans cette position. J'ai longtemps duré dans cette circonstance. Maintenant, je vais passer à un autre bord. Je vais aller à un autre niveau. Et je vais à un autre niveau. Alléluia. Parce qu'en vérité, laissez-moi vous dire, lorsque le Seigneur dit je vais te bénir, en vérité, tu as déjà béni. Ce qui fait que la bénédiction ne se matérialise pas dans ta vie, c'est le fait que tu n'es pas encore quitté un bord A pour te retrouver à un bord B. Tu n'as pas encore pris la résolution de quitter la malédiction pour te retrouver à la bénédiction. Tu n'as pas encore pris la résolution de quitter la prison pour te retrouver au palais. Lorsque Joseph a donné l'interprétation du songe de les chansons, amen, et qu'il partait, Joseph pouvait dire, je suis à l'aise en prison, amen, mais Joseph voulait passer à un autre bord, alléluia. Joseph voulait changer de mentalité. Qu'est-ce qu'il a dit à les chansons? Il est là où tu t'en vas, ne m'oublie pas. Il faut parler de moi aussi au palais, parce que je veux quitter la prison pour me retrouver au palais là-bas aussi. Alléluia. Et la Bible dit que Joseph a quitté la prison et il s'est retrouvé au palais, au point où il est devenu le gouverneur de l'Égypte. Alléluia. Passez à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Et lorsque le Seigneur dit passons à l'autre bord, c'est qu'il veut dire il passe avec toi. Gloire à Jésus. Il passe à l'autre bord avec toi. Il passe à l'autre bord avec toi. Il dit passons. Sinon, s'il n'allait pas passer avec toi, il allait dire passer à l'autre bord. C'est qui veut dire toi seul, il faut te débrouiller, tu vas aller. Mais il dit passons. La Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à traverser, Jésus était dans la barque. Il y a une tempête qui s'est levée. Une tempête qui s'est levée. Mais la Bible dit que Jésus a calmé la tempête. Et ils sont arrivés à l'autre bord. Bien-aimé, le changement de ton état d'esprit
ne se fait pas comme par magie. Alléluia. Mais c'est une procédure. C'est un processus à suivre. Alléluia. Jésus crée les circonstances. Tu te lèves, tu braves la tempête, tu braves le vent, tu braves les tourbillons, et puis tu passes à l'autre bord pour voir ce qui est là-bas. Alléluia. Mais si Jésus crée les circonstances, et puis tu es assis, tu es arrêté, et puis tu dis, Seigneur, prends-moi pour traverser, tu vas durer. Alléluia. Pendant que tu vas commencer à traverser, lorsque le tourbillon va se lever sur la barque, et que tu vas dire, ah, c'est mieux, attends, je vais retourner là où il était là-bas. Tu as perdu. Alléluia. Non. Passer à l'autre bord, c'est que le Seigneur a créé les circonstances. Mais toi, tu te lèves, tu t'engages, tu braves les épreuves, et puis tu passes à l'autre bord pour expérimenter la gloire de Dieu, pour expérimenter la puissance de Dieu, pour expérimenter l'autorité de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Et la résurrection de Jésus est le symbole de ce que nous devrons passer à un autre bord. Parce que Jésus lui-même, par la résurrection, il est passé à un autre bord. La Bible dit que lorsqu'il est mort, il est parti dans le séjour des morts. Amen. Mais il n'est pas resté dans le séjour des morts. Il a pris la clé qui se trouvait dans le séjour des morts. Et il est ressorti. Ce qui veut dire qu'il est passé à un autre bord. Il n'est pas resté dans le séjour des morts. Et si le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sais, passe à un autre bord, c'est que toi aussi, tu dois passer à un autre bord. Alléluia. Toi aussi, tu dois passer à un autre bord. Jésus a connu la mort. C'est pourquoi aujourd'hui tu connais la souffrance. Tu connais les difficultés. Mais bien aimé, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus n'est pas resté dans le séjour des morts. Jésus est revenu à la vie. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer le retour de Jésus à la vie. Et si le Dieu que tu sers peut revenir à la vie, c'est que toi aussi, tu peux revenir à la vie. Parce que la Bible déclare que tu as été fait à son image et selon sa ressemblance. Donc s'il peut mourir et ressusciter, c'est que toi aussi, tu peux mourir et ressusciter. Amen. Alléluia. Tu es longtemps resté dans la tombe. Tu devrais faire seulement 3 jours. Mais tu as dépassé 3 jours. Tu as fait 30 jours. Tu as fait 3 ans. Tu as fait 30 ans. Bientôt même peut-être tu vas faire 300 ans. Alléluia. Comme le peuple d'Israël en Égypte. Ils étaient allés pour un séjour plaisant. Mais ils se sont retrouvés dans la tombe. Parce que la vie que l'Égypte les faisait mener, les faisait vivre, était plus que la mort. Alléluia. Aujourd'hui, si vous voyez la grandeur de l'Égypte, c'est le peuple juif qui a bâti l'Égypte. C'est 400 ans de souffrance. Alléluia. 400 ans de souffrance. Ils étaient dans la mort. Mais un jour arrivé, Dieu dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je vais faire sortir mon peuple pour les emmener à la vie. Alléluia. Mais même regardez, avec le peuple d'Israël, ils ne se sont pas levés un matin et puis Dieu les a pris de l'Égypte et puis il les a jetés derrière la mer. Alléluia. Non. Dieu a préparé les circonstances de leur sortie d'Égypte. Mais il fallait qu'eux-mêmes s'engagent pour qu'ils puissent sortir d'Égypte. Alléluia. Et le jour où ils se sont engagés, ils ont pris la résolution. Ils se sont levés. Moïse est rentré en Égypte. Il a montré tous les signes et les miracles de Dieu. Pharaon a endurci son cœur. Dieu a tué tous les premiers-nés. Ils sont sortis de l'Égypte avec des richesses. Alléluia. Mais lorsqu'ils sont sortis, en cours de chemin, ils ont fait face à la tempête. Ils ont fait face au tourbillon. Parce que pendant qu'ils partaient, ils sont arrivés à un moment où la mer est devant Pharaon et derrière. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils craignaient pour leur vie. Alléluia. Mais le Seigneur, vu la détermination de Moïse, de Josué, de Caleb, alléluia, de tous ceux-là qui croyaient à la cause,
qui croyaient en Jésus-Christ, qui croyaient en Dieu. Amen. Il a été avec eux. Il les a séparés d'avec Pharaon. Il a divisé la mer Rouge. Ils ont passé à sec. Alléluia. Et il a englouti la mer de Pharaon. Bien-aimé, Dieu est sur le point de faire cela pour toi aujourd'hui. Il est temps que tu passes à un autre bord. Il est temps que la situation de ta vie change. Il est temps que tes conditions de vie changent. Il est temps que quelque chose, un témoignage nouveau vienne dans ta vie. Ton témoignage que tu rends, tu le conjugues toujours au passé. Avant, Dieu avait fait ci. Avant, Dieu avait fait ci. Mais aujourd'hui, tu n'es pas capable de conjuguer un témoignage au présent. Amen. Je déclare aujourd'hui sur ta vie que tu vas commencer à donner des témoignages au présent. Tu vas commencer à donner des témoignages au présent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Passez à un autre bord avec le Seigneur. Selon Marc chapitre 4 verset 35 qui dit passons à l'autre bord. Déclaration de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons des exemples bibliques qui nous montrent comment Dieu fait passer à l'autre bord. Alléluia. Quand nous prenons l'exemple de Noé, gloire à Jésus, en Genèse chapitre 6 et au chapitre 8, la Bible dit quoi? Les hommes ont commencé à vivre mal. Ils ont commencé à faire ce qui ne glorifiait pas Dieu. Alléluia. Ils ont commencé à amener Dieu à se répandre de ce qu'il avait fait de bon. Mais la Bible dit, il fut un homme, Noé. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois Noé. Le Seigneur veut que je sois Noé. Alléluia. La Bible dit que cette malédiction que Dieu avait prononcée sur l'humanité, Noé a été l'homme par qui cette malédiction s'est arrêtée. Alléluia. Premièrement, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Gloire à Jésus. Mais après avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu, la Bible dit au chapitre 8 de Genèse, la Bible nous dit ceci. Chapitre 8, verset 20. Je lis pour qu'on puisse comprendre. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Noé est passé à l'autre bord. Gloire à Jésus. Pour passer à l'autre bord, il y a des dispositions à prendre. Amen. L'une des dispositions à prendre pour passer à l'autre bord, c'est ta vie de sanctification. Gloire à Jésus. C'est parce que les gens vivaient mal que Dieu a décidé de les détruire. Alléluia. C'est parce qu'ils vivaient mal. Mais il y a une seule personne qui vivait dans la sanctification avec sa famille, c'était Noé. Gloire à Jésus. Et à cause de la sanctification de Noé, Dieu a épargné le peuple. Alléluia. À cause de la vie de repentance de Noé, Dieu a épargné le peuple. Dieu a épargné la terre. C'est pourquoi aujourd'hui tu es là, je suis là. Alléluia. Et au-delà de la sanctification et de la vie de repentance de Noé, il y avait aussi la vie des sacrifices de Noé. Amen. Lorsqu'ils sont sortis, la Bible dit, les animaux que tu vas prendre, c'est pour votre nourriture et puis pour sauvegarder l'espèce. Alléluia. Ce qui veut dire, en vérité, les animaux que Noé a sacrifiés, ce n'étaient pas les animaux qui devraient sauvegarder l'espèce animale sur terre. Alléluia. Mais c'est les animaux qui devraient servir à sa survie. Gloire à Jésus. Mais il a sacrifié cela. Dieu dit, j'ai senti une odeur agréable. Alléluia. Est-ce que par ta vie, Dieu peut sentir une odeur agréable? Alléluia. Est-ce que par ton sacrifice, Dieu peut voir quelqu'un qui est dévoué pour lui? Gloire à Jésus. Noé l'a montré. Pendant qu'il était en train de construire l'arche, les gens se moquaient de lui. Mais Noé ne pensait pas à l'arche qui était encore dans la forêt. Mais Noé pensait à l'arche qui avait traversé l'eau. Alléluia. Et l'arche a traversé l'eau.
Gloire à Jésus. Nous avons également l'histoire d'Abraham en Genèse chapitre 12. Amen. Au verset 1 jusqu'à 4 que je lis, la Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir ce que le Seigneur a fait. Mais déjà ici, comprenez une chose. Le Seigneur est en train de nous donner l'exemple parfait de ce qui veut dire passer de l'autre bord. Alléluia. Il dit à Abraham, pour te bénir, pour que je puisse te bénir, toi Abraham, il faut que tu puisses passer à l'autre bord. Quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Alléluia. Alléluia. Premièrement, pour quitter l'autre bord, pour passer à l'autre bord du moins, il faut que tu quittes quelque chose. Amen. Il y a un comportement que tu as qui fait que tu n'arrives pas à passer à l'autre bord. Si tu veux que ça change, il faut que tu laisses ce comportement, que tu quittes ce comportement. Alléluia. Tu avais une manière de vivre, une manière de faire, une manière de parler, une manière de regarder, une manière d'entendre, une manière de comprendre qui ne plaisait pas à Dieu. Alléluia. Si tu veux passer de l'autre bord, il faut changer cette manière. Alléluia. Passer de l'autre bord également, c'est l'obéissance à Dieu et à sa parole. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu n'arrivent pas à passer de l'autre bord, où ils passent difficilement, parce qu'ils ne sont pas obéissants. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils n'obéissent même pas à ceux même que Dieu a mis pour les conduire. Alléluia. Chacun se conduit, chacun est son maître. Bien-aimé, Abraham n'avait pas besoin qu'on lui donne encore des bénédictions parce que lui-même il était béni. La Bible dit qu'il avait des biens, il avait des serviteurs. Alléluia. Mais malgré tout ce que tu peux posséder, il y a quelque chose que tu as besoin que Dieu te donne. Abraham avait besoin que Dieu lui donne un enfant. Or, pour que Dieu puisse te donner un enfant, Dieu avait besoin qu'Abraham soit à Canaan. Parce que c'est à Canaan qu'il allait favoriser la bénédiction d'Abraham. Et que la Bible dit que Canaan est là où coule le lait et le miel. Alléluia. Abraham a obéi à la parole de Dieu. Il s'est plié et il a suivi. Alléluia. Aujourd'hui, regardez, nos enfants spirituels, comment ils se comportent? Comment ils se comportent? Ils sont désobéissants. Et quand Dieu ne les bénit pas, il dit Dieu ne me bénit pas. Mon pasteur n'est pas fort. Mon pasteur n'est pas puissant. Mon pasteur ne prie pas bien pour moi. Mais si tu sais bien prier, prie pour toi. Alléluia. Parce que la source où tu veux que ta bénédiction quitte, à cette source, tu manques du respect. Amen. La source où tu veux que ta bénédiction quitte, à cette source, tu es incapable de faire du bien. Alléluia. Où la bénédiction viendra. Gloire à Jésus. Passer à l'autre bord, c'est également la foi. Si Abraham n'avait pas la foi, il n'allait jamais quitter son papa, sa maman. Il n'allait jamais quitter son pays. Alléluia. Mais il avait foi en Dieu. Tu veux passer à l'autre bord, développe la foi. Développe ta foi d'une manière à être aveugle quand Dieu parle et avancer. Alléluia. Avancer. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Nous pouvons voir également l'histoire de Isaac. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser juste sur les patriarches. Alléluia. Sinon, il y a bien d'exemples qu'on peut prendre pour comprendre comment on passe à l'autre bord. Alléluia. Parce qu'on t'a toujours dit passe à l'autre bord. On t'a montré quand on passe à l'autre bord à quoi ça ressemble.
mais on ne t'a jamais dit comment on passe à l'autre bord. C'est pourquoi tu as toujours entendu passer à l'autre bord, mais tu n'as jamais pu passer. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que ce qui doit te faire passer, c'est la sanctification qu'on a déjà vu, la repentance, le sacrifice, l'obéissance, la foi. Alléluia. Au-delà de cela, en Genèse chapitre 26, selon l'histoire d'Isaac, la Bible dit qu'il y eut une grande famine. Et Isaac a décidé de partir, de sortir de là où il était, de Guérar, pour fuir la famine. Comme Abraham avait fui la famine pour se retrouver en Égypte. Alléluia. Et Dieu dit à Isaac, ne fuis pas. Le peu que tu as, sème et tu verras. Alléluia. Et Isaac, comme Abraham, a obéi, a manifesté la foi. Alléluia. Mais à l'exemple d'Isaac, on peut ajouter un autre élément qui est l'audace. Alléluia. Il faut oser. Gloire à Jésus. Il faut oser. Lorsque tu as la foi et que tu n'oses pas, en vérité, ta foi est handicapée. En vérité, ta foi est incomplète. Amen. Parce que la foi, la Bible dit la foi est une faible assurance. Ça fait 50% des choses qu'on espère. Mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Or, pour démontrer ce que tu ne vois pas, il faut oser. Alléluia. Il faut oser. Gloire à Jésus. Tu veux passer à l'autre bord. Tu aspires passer à l'autre bord. Enfant de Dieu. La seule chose que tu dois comprendre, si tu veux passer à l'autre bord, il faut oser. Il faut oser. Parce que tant que tu n'oses pas, tu ne pourras pas passer à l'autre bord. Il faut oser pour pouvoir passer à l'autre bord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand nous prenons également l'exemple de Jacob, depuis Genèse 29 jusqu'à 30, alléluia. Pour passer de l'autre bord, la Bible dit que Jacob a d'abord trompé son frère, il a pris sa bénédiction, il était obligé de quitter sa famille pour sa survie parce que son frère avait voulu le tuer. Donc, il est parti. Et il s'est retrouvé chez Laban. Amen. Arrivé chez Laban, le Seigneur lui donne de se marier, d'avoir des enfants. Mais il était marié, il avait des enfants. Mais ce qui fait la stabilité d'un homme, en plus de mariage, enfants, c'est les finances. L'argent, le pouvoir matériel, financier. Alléluia. Ce pouvoir-là, Jacob n'avait pas, donc il n'était pas autonome. Amen. Quand tu veux passer à l'autre bord, pendant que tu dépends des gens, tu n'es pas autonome toi-même. Tu ne peux pas décider pour toi-même. Quand on dit on va manger riz gras, même si tu n'as pas envie de manger, tu vas manger riz gras. Alléluia. Parce que tu n'es pas autonome, tu n'es pas indépendant. Donc tu ne peux rien vouloir. Tu subis ce que tout le monde veut. Mais toi, tu ne veux rien. Parce que tu n'as aucune volonté. Alléluia. Le Seigneur veut que tu passes à l'autre bord. Mais si tu veux passer à l'autre bord, comme Jacob du moins, il faut être intelligent et courageux. Alléluia. Si tu n'es pas intelligent, si tu ne fais pas travailler ton esprit, amen, tu ne pourras jamais passer à l'autre bord. Lorsque Jacob du moins a vu que Laban le volait depuis toutes ces années avec ses fils, qu'est-ce qu'il a fait? L'intelligence que Dieu lui a donnée l'a emmené à faire une proposition à Laban. Il dit, ok, moi je n'attends pas que tu me donnes un salaire, mais ce que je dois avoir, ce que je mérite, voici. Comme je perds le troupeau, je veux que les bêtes t'achetées à partir d'aujourd'hui là soient pour moi. Et les bêtes qui ne sont pas t'achetées soient pour toi. Laban dit, j'ai compris. Mais pourquoi Laban a dit, j'ai compris? Il a dit, j'ai compris parce que d'ordinaire,
toutes ces bêtes n'étaient pas tachetées. Celles qui étaient tachetées étaient à peine. Amen. Alors, Jacob, développant son intelligence pour réfléchir, a proposé ce marché à Laban. Laban a respecté et Jacob allait chercher la face de Dieu. Seigneur, voici. Et Dieu dit, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci. Alléluia. Et quand Jacob l'a fait, il est devenu plus riche que Laban et ses enfants. Alléluia. Bien-aimé, tu veux passer de l'autre bord, il faut développer ton intelligence. Parce qu'à tout être humain, Dieu a donné une certaine mesure d'intelligence. Alléluia. Et la mesure d'intelligence que Dieu t'a donnée correspond à une valeur. Et tant que cette valeur, tu ne la mets pas en pratique, tu ne la mets pas en valeur, alléluia, et qu'elle reste enfouie en toi, tu ne pourras jamais passer à l'autre bord. Tu vas toujours dépendre des gens. Tu vas toujours manger piment. À Djovar. Pendant que les autres sont en train de manger ton, ils mangent un burger. Et puis il te dit non, toi tu as droit à la coquille d'œuf. Moi j'ai droit à l'œuf qui est dedans. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas encore développé ton intelligence. Mais lorsque Jacob a commencé à développer son intelligence, la Bible dit qu'il a eu son indépendance. Alléluia. Il a eu son indépendance. Développe ton intelligence pour passer à l'autre bord. Sois courageux. Amen. Parce que si tu n'es pas courageux, tu vas vite abandonner. Mais Jacob n'a pas abandonné. C'était très difficile, mais il n'a pas abandonné. Il a travaillé 21 ans pour Laban. 7 premières années pour Rachel, 7 autres années pour Léa et 7 années pour s'enrichir. Alléluia. 21 ans. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas faire 21 ans de souffrance. Alléluia. Pour passer à l'autre bord. Gloire à Jésus. Il faut être courageux pour passer à l'autre bord. Alléluia. Quand nous prenons l'exemple de Joseph dans Genèse chapitre 39. Alléluia. Genèse chapitre 39. La Bible dit qu'on a emmené Joseph en Égypte. Amen. On a vendu Joseph à Potiphar. Joseph est devenu esclave de Potiphar. Alléluia. Mais ce qui a amené Joseph à quitter le poste d'esclave maltraité pour le poste d'esclave chef, alléluia, c'est sa consécration. Amen. Parce que Joseph avait une certaine consécration, une intimité avec Dieu. Amen. Et cette consécration qui était entre lui et Dieu faisait que Dieu l'orientait toujours. Amen. Et Potiphar dit, la main de Dieu est sur cet enfant-là. Joseph a été établi sur toute la maison de Potiphar. Et la maison de Potiphar s'est bien prospérée. Alléluia. Joseph s'est retrouvé en prison. Mais laisse-moi te dire, quand tu as une bonne vie de consécration, un problème ne peut pas venir modifier ta vie de consécration. Alléluia. Joseph s'est retrouvé en prison, sa consécration était avec lui. Dieu l'orientait toujours. Quand tu n'as pas une vie de consécration, Dieu ne peut pas t'orienter. Et quand Dieu ne t'oriente pas, tu ne peux pas passer à l'autre bord. Parce que c'est Jésus qui a orienté ses disciples en leur disant, passons à l'autre bord. S'ils n'avaient pas dit ça, ils n'allaient pas prendre la décision eux-mêmes de passer. Amen. Mais c'est parce qu'ils étaient avec lui qu'il leur a donné l'orientation. Or, pour être avec Dieu, pour être l'intime de Dieu, c'est ta vie de consécration. La qualité de vie que tu mènes. Alléluia. Et c'est cette vie de consécration que Joseph avait. Et cette vie de consécration l'a établi sur la maison de Pharaon. Passant à la maison de Potiphar. Passant à la prison, il a été établi sur la maison de Pharaon. Il a même été établi sur toute l'Égypte. Alléluia. Pourquoi? À cause de sa consécration. Qui faisait que Dieu l'orientait. Qui faisait que Dieu lui accordait la sagesse. Qui faisait que Dieu lui donnait cette capacité d'être patient. Alléluia. Parce que passer à l'autre bord aussi, il faut être patient. Amen. J'ai dit déjà ici dans un enseignement qu'il y a une différence entre la patience et la persévérance. Alléluia. Et pour passer à l'autre bord, on n'a pas besoin d'être persévérant.
on a juste besoin d'être patient. Alléluia. Parce que la persévérance, c'est attendre sans limite. Mais la patience, c'est attendre avec une limite. Alléluia. Or, quand le Seigneur te dit, passons à l'autre bord, il y a un temps. On ne reste pas sur le fleuve tout le temps. Mais on quitte ici, on va arriver là-bas. Il faut être juste patient pour la traverser. Alléluia. Quand tu veux passer de l'autre bord, quand tu veux passer de la malédiction à la bénédiction, il faut être patient. Alléluia. Quand tu n'es pas patient, tu ne peux pas passer de l'autre bord. Gloire à Jésus. Alléluia. Quand nous prenons l'exemple avec Moïse, à partir de Exode chapitre 4, alléluia, nous avons vu quelque chose. Dieu se révèle à Moïse. Dieu dit, mon peuple a trop pleuré. Le temps est arrivé que mon peuple passe de l'Égypte à Canaan. Alléluia. Parce que c'est ce que j'ai promis à Abraham. Gloire à Jésus. Mais ce temps qui était arrivé pour que le peuple de Dieu puisse passer de l'Égypte à Canaan, il fallait un élément très important. Gloire à Jésus. L'onction. Alléluia. L'onction. Bien-aimé, tout le monde a l'Esprit de Dieu. Mais tout le monde n'a pas l'onction. Alléluia. Pour avoir l'onction, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais quand tu as le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tu as l'onction. Alléluia. Parce que l'onction est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est en toi qui manifeste sa puissance au travers de toi. Alléluia. Tu as besoin au préalable d'une certaine disposition pour que le Saint-Esprit en toi puisse manifester sa puissance qui est traduite par l'onction. Amen. Et lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu a d'abord communiqué à Moïse l'onction. Amen. Parce que c'est l'onction qui allait permettre à Moïse de prendre le peuple en Égypte et de les faire passer de l'autre bord de la mer Rouge pour se retrouver à Canaan. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de l'onction. Si tu veux passer à l'autre bord, tu as besoin de l'onction. Alléluia. Tu as besoin que Dieu t'équipe, que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie, que Dieu manifeste son autorité dans ta vie, pour que lorsque tu te retrouves devant une situation, elle puisse changer par l'onction. Alléluia. Parce que c'est l'onction qui amène une situation à changer. Gloire à Jésus. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. C'est avec l'onction que tu pourras passer à l'autre bord. C'est avec l'onction que tu vas briser les fondements de la prison. C'est l'onction qui était sur la vie de Pierre qui a fait que les anges sont venus ouvrir la prison pour qu'ils sortent. C'est l'onction qui était dans la vie de Paul et Silas qui a fait que les chaînes se sont brisées. Les fondements de la prison se sont effondrés. Alléluia. Au point où le geôlier s'est converti, s'est fait baptiser. L'onction. Amen. C'est l'onction qui faisait que quand Jésus parle, les cœurs sont touchés. Quand Jésus déclare, les choses arrivent. Pour passer de l'autre bord, tu as besoin de l'onction. Amen. Mais je vais préciser quelque chose, bien-aimé. Quand je te parle de l'onction, je ne te dis pas que lorsque tu auras l'onction, c'est que tu seras capable de faire tomber quelqu'un. Non. L'onction n'a pas seulement que pour fonction faire tomber. Alléluia. L'onction a une fonction variée en fonction de qui reçoit l'onction. Amen. Quand toi tu reçois l'onction et que la fonction de l'onction que tu reçois c'est pour faire tomber, tu vas faire tomber. Amen. Quand moi je reçois l'onction et que la fonction de l'onction que je reçois c'est pour parler, pour que l'esprit de quelqu'un s'ouvre, je parle, son esprit s'ouvre. Alléluia. Mais pour passer de l'autre bord, il faut l'onction. Parce que nous tous, on ne passe pas dans le même bord. Alléluia. Le bord que moi je veux passer, l'autre bord où je veux aller, peut-être c'est le mariage. Or, toi, l'autre bord où tu veux aller, c'est le voyage. Alléluia. Ce qui veut dire on n'a pas besoin de la même onction pour arriver là-bas. Tu as besoin de ton onction de voyage, moi j'ai besoin de mon onction de mariage. Amen. Pour passer à l'autre bord, qui est pour moi réussir dans le ministère, qui est pour toi réussir dans le foyer, on n'a pas besoin de la même onction.
Alléluia. Toi, tu as besoin d'une onction de sagesse pour t'emmener à réussir ton mariage. Mais moi, j'ai besoin d'une onction de puissance, de force, une onction d'orientation, une onction de manifestation de la puissance de Dieu à tous les niveaux pour réussir mon ministère. Gloire à Jésus. Mais tu as besoin de l'onction. Ce que tu dois retenir, c'est que pour passer de l'autre bord, tu as besoin de l'onction. Parce que sans l'onction, il te sera difficile de passer de l'autre bord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, le Seigneur aujourd'hui veut te faire passer à l'autre bord. Il veut passer avec toi à l'autre bord. Et laisse-moi te dire que l'atmosphère est favorable pour que le Seigneur t'aide à passer à l'autre bord. L'atmosphère est favorable. L'atmosphère est favorable. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai. Oui, quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oh, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Oh, quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Bien-aimé, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Alléluia. C'est merveilleux ce que Dieu fait parce qu'il est ressuscité. C'est merveilleux ce que Dieu fait parce qu'il n'est pas resté dans la tombe. Oh, la Bible nous a amené à connaître les grands hommes. Alléluia. Noé, qui est Noé. Noé est mort. Il est resté dans la terre. Alléluia. Salomon, l'homme le plus riche de la terre, hier, aujourd'hui et demain, jusqu'à ce que Jésus revienne, est mort. Il est resté dans la tombe. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste qui a préparé le chemin de Jésus. Jean-Baptiste est mort. Jean-Baptiste est resté dans la tombe. Amen. Les grands prophètes, Élisée qui avait la double portion de l'onction de Élie sur sa vie, il est mort. Il est resté dans la tombe. Parce que la Bible déclare qu'un cadavre allait toucher son os. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il est resté dans la tombe. Il a pourri jusqu'à ses os sont sortis. Est-ce que tu me comprends? La Bible nous a parlé des puissants. L'un des personnages les plus puissants de la Bible, c'était César. Jules César est mort. Il est resté dans la tombe. Le grand pharaon, le puissant pharaon, il est mort. Il est resté dans la tombe. Malgré les magiciens que Pharaon avait, lorsque les premiers-nés sont morts, aucun magicien n'a pu faire revenir un seul premier-né. Ils sont restés dans leur tombe. Alléluia. Mais la Bible nous parle de quelqu'un. La Bible nous parle un homme spécial, un homme unique, un homme particulier, un homme d'exception. La Bible nous parle de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Jésus a été attrapé pour nous.
Il a été frappé, giflé. On a craché sur lui. On lui a fait tout ce qui était dégoûtant. On l'a travesti. On l'a déchiré son corps. Alléluia. La Bible dit que cet homme, on l'a traîné avec un bois pesant qui était la croix. Jusqu'à la croix. Jusqu'au lieu des crânes appelé Golgotha. La Bible dit qu'on l'a crucifié en le mettant nu. La Bible dit qu'on a cloué ses mains, ses pieds. On a percé son côté. Son sang est versé pour toi, pour moi. La Bible dit qu'à la crucifixion de cet homme, la terre a tremblé. Le voile du temple s'est déchiré. Les morts depuis combien d'années? C'est ce jour-là que Noé est sorti de sa tombe. C'est ce jour-là que David est sorti de sa tombe. C'est ce jour-là que le grand Salomon est sorti de sa tombe. Alléluia. La Bible dit que cet homme, il est mort. On l'a pris, on l'a enterré. Un jour, 2 jours. Mais le 3e jour, à l'aube, on a trouvé qu'il était ressuscité. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité pour toi et pour moi. Jésus-Christ est ressuscité pour que nous puissions passer à l'autre bord. Jésus-Christ est ressuscité pour nous faire entrer dans la gloire, pour nous faire entrer dans notre délivrance, pour nous faire entrer dans notre bénédiction. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier. Tu vas prier avec moi. Et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pour moi. Pour moi. Tu as accepté de mourir à la croix. Tu as accepté de mourir à la croix. Et tu es mort. Et tu es mort. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie. Tu as été humilié. Tu as été humilié. Rabaissé. Rabaissé. Insulté. Méprisé. Et on t'a mis dans la tombe. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas resté dans la tombe. pas resté dans la tombe. Mais aujourd'hui, jour que nous sommes en train de commémorer, tu es sorti de cette tombe avec la victoire, avec le triomphe, avec la clé du séjour des morts, avec la clé de la malédiction, avec la clé de la stérilité, avec la clé de la pauvreté, avec la clé de la prison. Seigneur, tu es sorti avec cette clé pour que je puisse l'utiliser pour ouvrir toute porte qui était fermée dans ma vie. Ce matin, je veux te prier. Donne-moi, Seigneur, de bénéficier de ton règne, ta puissance, ton autorité, ta présence parfaite au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, en ce jour de Pâques, ce jour de réjouissance, ce jour où mon cœur est réjoui, parce que ça me rappelle ta sortie de la tombe. En ce jour, Seigneur, je vais déclarer, parce que tu m'as donné cette clé ce jour, la clé du séjour des morts. Tu me l'as donnée ce matin. Tu me l'as donnée ce matin, afin de pouvoir chasser la mort de ma vie. La mort sous toutes ses formes. La mort dans mon foyer. La mort dans mon ministère.
la mort dans ma nation, la mort dans la vie des habitants de la terre, la mort dans la vie de mes enfants, la mort dans mes activités, la mort dans tout ce qui contribue à ma vie, à mon existence. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je me saisis de cette clé qui a été retirée du séjour des morts pour ouvrir les portes de la vie. Les portes de la vie de mon foyer, les portes de la vie de mon ministère, les portes de la vie dans ma nation, les portes de la vie dans tout ce que j'entreprends, les portes de la vie dans tout ce qui caractérise ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare en ce jour que je suis vivant, que je vivrai longtemps que le Seigneur voudra. Je vivrai. Je serai un homme heureux, un homme épanoui, un homme qui bénéficie de la grâce de Dieu, un homme qui bénéficie de la providence du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, donne-moi la capacité d'être dans les dispositions pour passer de l'autre bord, pour passer de la malédiction à la bénédiction, pour passer de la prison à la délivrance, pour passer de l'échec à la réussite. Seigneur, donne-moi d'être dans les dispositions. Père, donne-moi. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, c'est toi qui me fortifies. Ta résurrection me donne la force de vivre. Ta résurrection me donne la force de croire. Ta résurrection me donne la force d'espérer. Ta résurrection me donne la force de voir ce que j'avais entendu. Père, donne-moi la capacité de vivre une vie de sanctification, une vie de repentance, une vie de sacrifice, une vie d'obéissance et de foi, une vie d'audace. Donne-moi d'être intelligent et courageux. Donne-moi d'avoir une vie de consécration pour recevoir tes orientations, pour recevoir ta sagesse. Donne-moi d'être patient. En cette nouvelle saison, donne-moi d'être patient. Donne-moi, Seigneur, de posséder en fonction de la grâce, en fonction du chemin que tu as tracé pour moi. Donne-moi de posséder l'onction qu'il faut, l'onction habilitée à me permettre de passer à l'autre bord. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Jésus. Relâche dans ma vie ton onction. Relâche dans ma vie ta puissance. Relâche dans ma vie ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des amis, je prie que partout où se trouvent tes enfants sur cette terre des hommes, que la Pâque nous soit favorable. Que la Pâque nous soit favorable, Jésus. Que la Pâque nous soit favorable, éternel Dieu des amis. Que la Pâque nous soit favorable, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la Pâque nous soit favorable, éternel Dieu des amis. Que la Pâque nous soit favorable, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu du ciel, Papa, sois béni, sois glorifié, sois célébré, sois magnifié, et que ton nom soit glorifié. Père, que cette Pâque soit une bénédiction pour toute la terre. Par ta résurrection, par la clé que tu as prise dans le séjour des morts,
j'ouvre le séjour des abîmes pour chasser le coronavirus et tout esprit qui l'anime dans les profondeurs des abîmes au nom de Jésus-Christ. Et je ferme cette porte sur ce virus, sur cette pandémie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ouvre les portes de la guérison. J'ouvre les portes de la bonne santé. J'ouvre les portes de la restauration. J'ouvre les portes de la bénédiction. J'ouvre les portes de la stabilité économique. J'ouvre les portes de la stabilité sociale. J'ouvre les portes de la stabilité sanitaire. Au nom de Jésus-Christ. Que ces portes de grâce s'ouvrent partout à travers le monde. Que ces portes de la bénédiction de Dieu s'ouvrent par l'alliance de la Pâque en Israël, par l'alliance de la Pâque en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Chine, en Russie, partout. Que les portes de la guérison, les portes de la restauration, les portes de la bénédiction, les portes de la délivrance s'ouvrent partout sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, à sa résurrection, m'a donné le pouvoir d'aller partout le monde afin de faire des disciples. Parler partout le monde, ce n'est pas seulement de voyager, mais Seigneur, c'est de proclamer sur le monde, c'est de proclamer sur les nations, pour que Seigneur, la lumière de la Pâque puisse se matérialiser dans leur vie. La délivrance, la restauration, la guérison, la reconnaissance de l'autorité de Dieu au nom de Jésus-Christ. La conversion des chefs d'État, la conversion des présidents, la conversion des décideurs, la conversion des politiques, la conversion de ces hommes de pouvoir, la conversion de tous ceux qui inventent pour nous tuer, la conversion, Seigneur, de ceux qui fabriquent des choses pour nous tuer, la conversion, éternel Dieu de gloire, de ceux-là même qui travaillent à notre destruction, la conversion de tous ceux-là qui se sont levés contre l'humanité, la conversion des agents de Satan, la conversion de ces illuminés, de ces francs-maçons, de ces bouddhistes, de ces maïkaniens, de ces sorciers, de partout la terre, Seigneur, qui se convertissent au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare dans toutes les nations la conversion, la conversion, la conversion. Que le plus grand sorcier, que le plus grand Jésus-Christien, le plus grand illuminé qui est à la base de tout ce qui est en train d'arriver, que le plus grand de la race de Nebuchadnezzar, de la race des hommes mauvais, soit converti et devienne la race de Daniel, devienne la race des élus, au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare la conversion de ma famille en cette année de Pâques. Je déclare la conversion des inconvertis dans l'église Mérès au nom de Jésus-Christ. Je déclare la conversion des inconvertis dans toutes nos églises à travers la terre au nom de Jésus-Christ. Père, ceux-là qui font semblant d'être chrétiens et qui ne sont pas convertis, en cette Pâque, je déclare leur conversion au nom de Jésus-Christ. Là où ils se cachaient, qu'ils soient dévoilés, que leurs œuvres soient mis à nu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils se convertissent, papa. Qu'ils se convertissent, éternel Dieu des armées. Qu'ils se convertissent pour voir ta gloire. Qu'ils se convertissent pour que le monde puisse bien se porter. Qu'ils se convertissent pour que le monde retrouve sa quiétude. Père, je prie que tout cela que le diable a sémé dans leur esprit, l'homosexualité, je déclare qu'en cette saison de Pâques, Seigneur, qu'ils se convertissent, qu'ils sortent de l'homosexualité au nom de Jésus-Christ, qu'ils sortent du lesbianisme au nom de Jésus-Christ, qu'ils sortent de l'immoralité au nom de Jésus-Christ, qu'ils sortent de la perversion au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que là où ces hommes se sont levés pour te défier, que l'humilité gagne leur cœur et qu'ils se rabaissent, qu'ils s'humilient devant toi pour que tu fasses éclater ta gloire. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'il y a le temps du lion, il y a le temps de l'ours, il y a le temps du léopard, il y a le temps de la bête féroce, mais aussi il y a le temps du règne de Christ, Seigneur. Et le temps de ton règne doit venir. Et pour que le temps de ton règne vienne, il faut que tes enfants attendent parler de toi, qu'ils se convertissent, qu'ils se convertissent, qu'ils se convertissent, qu'ils se convertissent au nom de Jésus-Christ. Père, sois béni, sois glorifié.
Je prie que tu mettes dans l'esprit de tes enfants la capacité d'entrer en alliance avec toi en ce jour. Ce jour est exceptionnel. C'est vrai, il y a eu le confinement qui fait qu'on ne peut pas tenir les cultes comme il se doit et qui fait que beaucoup de tes enfants sont dans leurs différentes maisons. Éternel Dieu de gloire, mais donne-leur cette intelligence de pouvoir trouver le moyen d'entrer en alliance avec toi par leur sacrifice, éternel Dieu de gloire, par leur sacrifice au Jésus-Christ, par leur sacrifice, Seigneur, de toutes sortes, de tout genre, éternel des armées, pour que ta grâce, ta faveur et l'alliance de la Pâque leur soient communiquées. L'alliance de la Pâque soit manifestée dans leur vie pour voir ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons prié et nous disons tous ensemble, Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa faveur soit sur notre vie, que sa grâce nous soit accordée, que sa grâce soit notre partage dans ce temps de Pâques, dans cette alliance de Pâques, que nous voyons sa gloire, que cette nouvelle saison qui a commencé soit une saison de bonheur, une saison de réjouissance, une saison de témoignage, une saison de triomphe, une saison d'action de grâce, une saison de reconnaissance, une saison de mariage, une saison de voyage, une saison d'explosion ministérielle, une saison de gloire, une saison de résurrection dans tous les domaines morts de nos différentes vies au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.